Un homme fit ses adieux à sa femme et à ses 4 enfants et partit en ville, à la recherche d'un travail. Quelques heures plus tard, un appel téléphonique d'un membre de la police parvint à sa femme. « Allô, êtes-vous l'épouse d'un tel ?» La femme répondit « Oui, je suis son épouse. » Il lui dit alors « Je suis vraiment désolé, madame. La voiture dans laquelle il se trouvait est tombée du haut d'une pente montagneuse et toutes les personnes à bord sont décédées. » La femme fut choquée en entendant la nouvelle. Il lui laissait 4 enfants et elle vivait avec la famille de son mari dans une même maison. Quelques jours plus tard, la famille de son mari commença à se décharger de la responsabilité de s'occuper des enfants de leur frère décédé, lui disant qu'il n'était pas responsable de leur éducation, de leur protection ou de leur prise en charge. La femme n'étant pas content de cela, ils décidèrent de l'expulser, elle et ses enfants, de la maison de son mari. La mère prit ses enfants en pleurant et se rendit chez son père. Sa famille l'accueillit et elle vécut avec eux, mais après quelques mois, la mère commença à sentir qu'elle était devenue un lourd fardeau pour eux. Tous ses frères étaient mariés, et parfois, elle les entendait parler du poids que représentaient ses enfants et des dépenses qui augmentaient de jour en jour. La mère était triste pour sa situation et celle de ses enfants, et elle n'arrivait pas à croire que ceux qui parlaient ainsi étaient sa propre famille, son soutien après Dieu. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle attendit le lever du soleil, prit ses enfants et quitta la maison sans que personne ne s'en aperçoive. La mère partit avec ses enfants à la recherche d'un endroit pour les abriter. Après une longue recherche, elle vit les murs d'une école entourée d'arbres denses. Elle laissa ses enfants parmi les arbres et commença à rassembler des branches pour leur construire un abri. Elle fit un toit avec des branches, couvrit les côtés et utilisa le mur de l'école comme fondation pour la petite cabane. La mère réussit à construire une cabane en branches pour abriter temporairement ses enfants. Une fois la construction terminée, elle regarda ses petits et sut qu'ils avaient faim. Son cœur se brisa pour eux, elle s'assit et pleura, puis leva les mains vers le ciel et dit « Ô Seigneur, les gens sur terre m'ont abandonné. Ma famille, mes amis, les proches et les lointains m'ont laissé. Et me voici aujourd'hui seul. Ô Seigneur, qui aurais-je d'autre que toi si tu m'abandonnes? Je t'ai confié mes affaires et celles de mes petits. Prends-nous en charge, ô puissant, ô clément, ô miséricordieux. » Après avoir fini sa prière, elle dit à ses enfants de rester dans la cabane jusqu'à son retour, puis sortit chercher de la nourriture. Alors qu'elle marchait sur la route, elle trouva un grand restaurant devant lequel se tenait un agent de sécurité. Elle s'approcha de lui et dit « Où mettez-vous les restes de nourriture ?» Il répondit « Nous les mettons dans la poubelle derrière le restaurant. » La mère, contente, se rendit immédiatement derrière le restaurant. En regardant la poubelle, elle trouva que les restes de nourriture n'étaient pas consommables. Ils étaient remplis d'insectes et de mouches dégoûtantes. La mère craignit pour la santé de ses enfants face aux maladies. Elle quitta l'endroit et continua son chemin à la recherche de nourriture. Elle errait dans les rues et inspectait les poubelles des restaurants, mais elles étaient toutes dans le même état. La mère se sentit désespérée et fatiguée. Ses pieds étaient enflés à force de courir dans les routes et les rues. Elle décida alors de se reposer un peu. Elle s'assit un moment sous un arbre au bord de la route, puis continua son périple à la recherche de nourriture pour ses petits qui attendaient son retour. La mère continua à fouiller dans les poubelles, mais elle ne trouva aucune nourriture convenable. Elle changeait de direction en espérant trouver quelque chose d'utile, mais toutes ses tentatives échouèrent. La mère se mit à pleurer. Elle s'était beaucoup éloignée de l'endroit où elle avait laissé ses enfants. Elle regarda le ciel comme pour dire « Ô Seigneur, je t'ai imploré et me suis plainte de ma situation. Regarde ta servante faible. » Lorsqu'elle se sentit épuisée, découragée et désespérée, elle décida de retourner auprès de ses enfants, les mains vides, le cœur brisé et les larmes tombant comme la pluie. Et lorsqu'elle arriva à l'endroit, elle fut choquée par ce qu'elle vit.